Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour ce tirage. Donc nous avons les cartes de Rider-Waite, mon oracle de Divine and Magic, les cartes des tirages de Doreen Virtue, d'oracle de Doreen Virtue, et on a un fleur de bague pour vous ce mois de novembre. J'ai tiré à la pendule pour voir quel était le remède pour vous les taureaux pour le mois de novembre 2018. Et vous avez Hornbeam, je rappelle que les noms restent en anglais malgré que ça soit en français. Et par rapport au livre de Dr. Edward Bach, La médecine de l'âme du Dr. Edward Bach par Léon Renard, ce livre il n'est plus en édition apparemment, mais vous pouvez l'avoir d'occasion, donc regardez en ligne, surtout au Canada. L'affirmation donc des Hornbeam. Alors attendez, j'ai perdu ma page vu que je viens juste de refaire cette vidéo. Mais pas de problème, tout va bien. On sourit. Alors, affirmation pour vous, pour le mois de novembre. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin et je m'applique dans tout ce que je fais. Ok, donc c'est ça votre affirmation. Donc vous pouvez prendre cette remède quelques gouttes dans de l'eau, vous faites votre remède selon votre intuition vous pouvez aussi taper en EFT sur le bas de votre main gauche avec votre main droite et vous tapez Hornbeam, Hornbeam, Hornbeam et vous répétez, ça marche aussi. Donc nous allons commencer avec l'amour. Donc nous avons les Pléiadiens, les êtres des étoiles de l'amour. Nous avons le diable, je vais vous montrer. Nous avons les Pléiadiens, le diable, ce qui représente un Capricorne. Donc ça se trouve qu'il y a un Capricorne dans votre situation amoureuse, les taureaux. Ceci, c'est le 10 de bâton, le 5 de denier et bien sûr le pendu. Donc on vous demande de rectifier vos pensées. Vous avez l'impression que les choses sont difficiles et donc ceci se recrée autour de vous. Vous êtes dans la position victime avec cette carte et ça montre c'est vos désirs. Donc on me montre très clairement que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous désirez vraiment parce que vous êtes en train de projeter vos peurs et vous attirez vers vous ce que vous ne voulez pas. Donc il faut changer votre mental, il faut voir les choses d'une façon différente et le message du grand esprit c'est qu'il faut demander ce que vous voulez à l'univers. Les désirs c'est pas des mauvaises choses, c'est une mauvaise interprétation des textes sacrés. C'est quand on s'attache à ce que nous désirons sans le laisser au grand esprit que ça devient un problème. Donc voilà, c'est votre mental qui crée. Donc au niveau de l'amour, il n'y a pas vraiment des choses à part qu'il y ait peut-être un Capricorne qui est présent pour vous. Moi, je regarderai ici surtout comment vous êtes en train de vous comporter vis-à-vis de votre énergie et comment vous projetez dans le monde, comment les autres vous perçoivent. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse, il n'y a rien d'alarmant, sauf que vous êtes en train de créer un peu de désordre. Donc quand vous concentrez sur le négatif, bien sûr, plus de négatif va venir dans votre vie. Quand vous concentrez sur le positif, eh bien le positif vient dans votre vie. C'est très simple au fait. Alors, au niveau de votre mission de vie, on a la fée Tabathia. Donc si vous êtes dans notre roue des 13 fées, vous allez... vous allez aimer ça. Donc Tabathia qui est la fée de la puissance. Alors, nous avons Cheating, Stealing. Alors, ceci, c'est comme la carte de la tromperie ou du vol. On a le 10 de denier, qui est une super carte. On a la reine des deniers aussi. Queen of Pentacles, pardon, j'ai le OK. Et King of Wands, le roi des bâtons. Alors... Ok, alors ce qui est en train de vous bloquer, c'est votre créativité en fait. Vous ne croyez pas assez en vos créations et donc vous êtes en train d'hésiter et demander aux autres leur image de vous au lieu d'aller avec l'énergie divine, la puissance divine qui travaille sur vous. Vous avez envie de l'abondance, vous avez envie d'enfin gagner des
deniers, de l'argent, des pièces, de votre art. Alors ces cartes, ces situations actuelles, donc il me semble que les choses, on vous apprécie, vous êtes dans une bonne situation au niveau de votre art. Les gens vous apprécient, ils apprécient votre travail parce que vous l'appréciez. Mais par contre, cette carte, elle me laisse perplexe, donc je vais, à cause d'une position. Donc, s'il vous plaît, grand esprit, tous les êtres, guides et énergies divines qui sont là pour les taureaux, quelle est la signification de cette carte? Ok. Alors, c'était les amoureux à l'envers. Donc, ça se trouve, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile au niveau de votre relation amoureuse. Ceci peut se représenter par le Capricorne ici, ou le diable. Le diable Capricorne. Et ouais, elle est sortie en revers, donc c'est pour ça que je la tiens en revers. Et à cause de cette carte aussi. Donc, regardez vos peurs, écoutez votre intuition, faites confiance. Si jamais il y a des choses qui vous retiennent à votre mission de vie, sachez que toutes les difficultés, au fait, vous emmènent plus en plus proche et près de votre mission de vie. Donc, voyez ça comme une bonne chose. L'univers à votre dos. Je vois vraiment ça avec l'énergie de Tabathia, que je parle toujours de l'énergie comme dans le film Avatar, que quand ils se mettent sur le chevaux et qu'ils se connectent leurs tresses aux chevaux, en fait, ou au cheval, que vraiment il y a une fusion qui se crée. C'est ça qu'il faut créer en vous, cette fusion interne, au fait, du féminin et du masculin divin. Donc l'énergie féminine, celle qui... Alors, vous avez votre objectif. Bien sûr, vous montez sur votre cheval, vous savez où vous allez. Donc, c'est ça, premièrement, qui est très important là, et je le vois ici, qui vous bloque dans votre relation amoureuse. C'est qu'est-ce que vous désirez de cette relation amoureuse? Est-ce que vous êtes en train de vous retenir à cause de ce que les autres vous disent? Ou bien, est-ce que vous avez peur de faire peur à l'autre, de... dénoncer ce que vous voulez? En fait, ça, c'est tout bête parce qu'il faut être vraiment honnête. C'est ça qui va vous apporter ce que vous voulez, parce que là, vous créez l'inverse, en fait. Et donc, vous avez votre directive, vous savez quel est votre but et vers où vous allez. Ensuite, vous vous mettez en méditation avec l'énergie féminine, intuitive, celle qui reçoit le guidance de son être intérieur, de l'univers, de ses guides. Peu importe le nom, peu importe votre façon de le faire, faites ce qui marche pour vous. Ensuite, vous allez être inspiré par le pas à prendre et ensuite, vous prenez dans l'énergie masculine l'action inspirée. Donc, l'énergie féminine qui reçoit l'information, l'énergie masculine qui agit. Voilà. Donc voilà, alors l'abondance, vous avez tout à l'intérieur de vous avec la déesse Sophia qui vient en vous disant que vous allez accoucher de votre sagesse. On a un signe d'eau ici, donc ceci peut représenter l'abondance amoureuse aussi aussi que financier. Et ceci c'est un signe d'eau donc qui ressort pour vous, enfin qui sort pour vous, donc Poisson, évidemment, il y en a un dans le couple. Cancer ou Scorpion. Vous avez le soleil, donc les choses ont l'air bien au niveau financier, ou vous n'êtes pas inquiet en tout cas. Il y a le roi des épées, donc tout ce que vous voulez c'est de la certitude. Et des fois, et c'est marrant parce qu'on vous demande la tempérance, donc des fois... Quand on est dans le processus de créer son univers et la loi de l'attraction, souvent on veut des preuves. Et en fait, les preuves, ils viennent avec la foi que ceci va arriver. Donc souvent, les gens, ils sont bloqués à ce niveau parce qu'on leur demande de trouver l'équilibre. Et eux, ils sont là, non, non, je veux absolument être sûr que ceci marche. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui... les choses, ça va. Est-ce que le soleil est autour de vous? Est-ce que les choses au niveau financier vont bien? Oui ou non? Et là, vous regardez votre espace intérieur, votre jardin intérieur pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et là, trouvez l'équilibre avec vos finances, avec votre amour, avec votre temps passé, avec d'autres et tout seul. Ceci est important là.
Je vais juste tirer une autre carte aussi. Kuan Yin, ouais, méditer, ce que je voyais. Alors, un signe d'air qui vient pour vous, donc ceci peut représenter le signe d'air, donc le Verseau, le Gémeaux ou bien le Balance. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec ça. Je crois que c'est les noms en anglais et en français, mais bon, bref, peu importe, pas d'excuses. Alors, des professionnels, diplomates, brillants et impartials. Parlez votre esprit avec votre mental avec confiance, donc vos idées avec confiance. Trouvez un professionnel pour vous aider et balance, trouvez l'équilibre entre le mental et les émotions. Donc encore on voit le signe de balance avec Temperance. Donc trouvez l'équilibre avec votre mental, votre cœur et bien sûr votre volonté. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous êtes en train de vous demander par rapport à votre relation actuelle, donc c'est un bon omen. Et si vous avez des doutes, eh bien suivez votre intuition aussi, ok? Donc je vous embrasse tous très fort. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve le 11/11/2018 pour un événement. Et si vous voulez participer, allez voir sur mon site. Et sinon, on va... il n'est pas encore sur mon site, mais il va y être. Et pardon, je vais juste vous dire pour le signe Capricorne, quel était la remède, c'était Heather. Alors Heather, c'est marrant, c'est égocentriste, recherche la compagnie pour parler de lui, peur de la solitude. Je suis Capricorne, donc ça me fait trop marrer. Et c'est l'affirmation pour vous les Capricornes. Donc Heather, c'est Heather. Et l'affirmation, c'est je suis calme. Alors je vérifie. Ouais. Je suis calme intérieurement. Ainsi, je peux écouter les autres. Très bien. Moi, je parle tout le temps, donc ceci s'applique bien à moi. Heather, c'était ça pour vous les Capricornes. Donc, désolé que ça soit en fin de vidéo des taureaux. Mais bon, ça m'évite de mettre une autre vidéo. Et comme vous savez, ça met vachement de temps à la campagne pour télécharger ces vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous gêne pas. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve pour le mois prochain. Gros bisous. Ciao!